classe d'été. Vous n'avez pas besoin de matériel pour réaliser cette séance. Je vous laisse vous installer en prenant de la place autour de vous pour ne pas être gêné dans vos mouvements. On va partir comme d'habitude pour 4 minutes d'échauffement avec 8 exercices qu'on va réaliser chacun pendant 30 secondes. Et ensuite, on aura notre corps de séance en pyramide. On va partir pour le premier exercice de mobilisation d'échauffement, donc les bras le long du corps. Vous allez pencher la tête sur un côté et sur l'autre côté. Là, on mobilise au niveau des cervicales, un petit peu la tête. On reste engagé quand même au niveau de la taille, on commence à se mobiliser tout doucement. Ensuite, vers le menton, vers la clavicule et le regard en haut. Et on alterne à chaque fois. On essaie d'avoir des mouvements assez grands, mais de ne pas aller trop vite pour la tête, toujours. Ok, exercice suivant. Vous allez mettre les mains sur les épaules et réaliser des grands cercles vers l'arrière avec vos coudes. Là, on essaie d'avoir des cercles les plus grands possibles. Si vous êtes bloqué au niveau des épaules, et bien vous faites tout simplement des cercles un petit peu plus petits. Vers l'arrière et des grands cercles avec les coudes. On essaie d'avoir une grande amplitude, pas besoin d'aller trop vite, on mobilise bien. Ok, vous allez tendre les bras parallèles au sol, venir toucher les épaules et tendre. Hop. Si ça va pas pour les épaules, vous mettez les bras un petit peu plus bas. Mais si ça va, on garde les bras parallèles au sol, on vient toucher les épaules et on tend. Pareil, si vous êtes bloqué pour l'amplitude et que vous ne touchez pas les épaules, c'est pas grave. Ici, on cherche à échauffer un petit peu le muscle de l'épaule, et l'articulation du coude. On souffle bien. Pas de pause pour l'échauffement. Exercice suivant, talon-fesse sur place, puis vous commencez à le connaître. On essaie d'être souple sur les genoux à chaque fois, et comme si on voulait toucher le talon à la fesse. C'est normal, s'il ne touche pas, on va être bloqué. On maintient bien, on essaie d'avoir cette petite face comme si on allait sur un ressort quand on revient. On maintient, on commence à réveiller un petit peu le bas du corps parce que la séance va être sur le corps complet. On va rester statique en haut, les bras parallèles au sol, on pousse devant et on revient. On revient un petit peu sur les bras. Hop, je vais mettre profil pour que vous voyez un petit peu mieux. Si ça ne va pas pour les épaules, comme d'habitude, vous mettez les bras un petit peu plus bas. Sinon, on reste parallèle au sol. On va souffler en poussant, inspirer quand on ramène. Là, on va être un petit peu haut du corps, un petit peu bas du corps. Vous allez garder le mouvement des bras, écarter un peu les pieds, on descend en flexion et quand on remonte, on ramène les bras devant. On fléchit et on ramène devant. Et on combine les deux. Hop. Là, c'est comme si vous vouliez vous asseoir sur une chaise, le poids du corps est bien sur les talons. On pousse pour se redresser. On serre la taille, ne penchez pas trop le buste. Les bras restent bien engagés. Ok, on relâche les bras et on va avoir juste les flexions uniquement. Et on maintient. Pareil, essayez de garder bien le buste haut, même si on n'a plus les bras pour maintenir. C'est vous qui choisissez jusqu'où vous descendez. Si ça va, vous descendez un petit peu plus bas. Sinon, on descend en quart de squat. Là, on commence à bien s'échauffer. Ça échauffe peut-être un petit peu le cardio aussi. Les cuisses, on est sur des gros groupes musculaires. Et des montées de genoux sur place pour finir cet échauffement. Hop, essayez de monter le genou assez haut, on n'a pas de saut. On n'aura pas de saut au niveau de cette séance. On va vraiment être plus sur du renforcement musculaire, donc là on mobilise bien. Genoux, hanches. Et on maintient. Allez, on reste pas en apnée. Je reviens de face. On est souple quand même quand on repose le pied. On évite de le reposer trop fort. Et on relâche, on souffle un petit peu, on a quelques secondes pour récupérer. Le temps que je vous explique la suite, si vous avez besoin de boire, vous pouvez aussi. Donc pour la suite, on va avoir 8 exercices. On va réaliser chacun pendant 45 secondes avec 15 secondes de récupération. On monte la pyramide et après, on la redescend, on refera les mêmes exercices en sens inverse. On va commencer avec le haut du corps, on aura un petit peu de bas du corps et un petit peu d'abdos et de cardio aussi. Ok, on est parti. Premier exercice,
les bras parallèles au sol et on réalise des petits cercles vers l'avant. On reste sur des exercices que vous connaissez globalement. La taille reste engagée quand même, on serre les abdominaux. On ne relâche pas, ne restez pas en apnée même si on est sur des petits mouvements. C'est vraiment des petits cercles vers l'avant qu'on fait avec les bras, en essayant de rester parallèle au sol. Si ça ne va pas, on peut se mettre plus bas. On est sur un temps un petit peu plus long pour l'échauffement parce qu'on est sur 45 secondes par exercice. Donc on voit les 15 secondes qui vont faire la petite différence. Mais la différence, c'est qu'on a une petite récup de 15 secondes entre chaque exercice. Allez, on maintient, on n'a pas relâché encore. On maintient bien. Et on relâche. On souffle, 15 secondes pour souffler. On va être encore un petit peu sur le haut du corps. Détendez un petit peu les bras si vous avez besoin. On a encore 2 exercices pour le haut du corps, pour réchauffer les épaules. Les bras à 90 degrés, on monte en haut et on revient parallèle au sol. Je mets le profil, on ramène les avant-bras perpendiculaires et parallèles. Quand vous les ramenez perpendiculaires, essayez d'aller chercher un petit peu plus derrière et de revenir après. Vous soufflez quand vous amenez les bras derrière et vous inspirez quand vous revenez. Allez, on serre la taille quand même. On ne laisse pas relâcher. Évitez de marcher quand vous réalisez les exercices du haut du corps. Restez bien statique, les pieds bien ancrés dans le sol. On se concentre sur les épaules. Là, on est sur la coiffe des rotateurs. Tout ce qui maintient l'épaule. On souffle bien. Lui, on ne dirait pas, mais il chauffe un petit peu. On relâche. On va rester encore un petit peu sur les épaules, sur un mouvement que vous connaissez bien aussi. Gardez les pieds bien à plat au sol, les 15 secondes de récupération. Ça permet de détendre un peu. Bras en chandelier, on monte et on redescend. Si ça ne va pas pour les épaules, vous faites comme à l'échauffement, les bras devant. Mais sinon, hop, on monte et on redescend. Quand vous descendez, attention à ne pas baisser les coudes trop bas. On reste bien à hauteur des épaules. Pas plus bas, sinon ça fait relâcher les épaules. Hop, on monte et on descend. Soufflez en montant les bras, inspirez en descendant. Lui, on pourrait presque avoir des poids si on voulait dans les mains comme d'habitude, si jamais vous refaites ces séances. Mais bon, comme on est sur des temps de 45 secondes, on sent quand même que ça travaille, même sans les poids. Allez, soufflez bien. Et on relâche. On souffle un peu, on a fini pour cette descente, cette montée sur les bras. On va passer un petit peu sur le bas du corps. Je me mets 2-3 quarts. Les pieds un peu plus larges que le bassin. Les pointes de pied en ouverture. On va descendre en flexion et on remonte. Comme on a fait à l'échauffement, on serre la taille. Aussi, si on avait des points, vous les gardez dans les mains si jamais vous en avez pris. Vous choisissez jusqu'où vous descendez. Essayez de garder le buste bien droit. Les talons bien au sol. C'est vous qui choisissez si vous voulez descendre plus bas ou moins bas. L'objectif, c'est que ça travaille. Non, on n'a pas de saut. Allez, on souffle bien. On maintient. Restez pas en apnée, vous soufflez quand vous remontez. On serre peut-être un petit peu plus les fesses pour remonter. Allez, on lâche pas. Et on relâche, petite pause. On va rester sur le bas du corps pour la suite. Je vais m'avancer et me mettre en 3 quarts. Vous allez partir sur une fente arrière d'une jambe. Hop, vous revenez et quand vous posez la jambe, vous levez la jambe, l'autre sur le côté. On part en fente et on laisse sur le côté. Hop, on combine 2 exercices. Hop, derrière, on revient et on laisse sur le côté. Et on souffle bien en montant. On maintient, n'hésitez pas à faire un grand pas vers l'arrière. Moi je suis un petit peu bloquée dans ce sens-là. Mais ramenez la jambe bien derrière, c'est la jambe qui reste au sol devant, qui se lève après sur le côté. Allez, soufflez bien, 45 secondes, ça commence à chauffer, on est sur la cuisse, mais aussi sur le moyen fessier. Hop, je me remets un petit peu en biais. On souffle bien. On maintient. Et on relâche, dernier. On détend, on va changer de côté.
Détendez un petit peu les jambes, on va faire exactement la même chose de l'autre côté, donc vous gardez l'autre pied au sol. On fait un grand pas derrière, on revient et on lève la jambe sur le côté. Hop, et c'est parti. Et vous l'avez fait de l'autre côté, confondez pas. Hop, c'est la jambe qui est devant, qui après se lève. Le poids du corps quand vous faites une fente est plus sur l'avant. On maintient bien. Soufflez, poussez en remontant. Hop, ça commence à chauffer la cuisse, le moyen fessier. 45 secondes, ça commence à faire. Allez, on maintient. On passe trop longtemps. On approche de la fin de cette montée de la pyramide. Et on relâche. Soufflez un petit peu, il reste 2 exercices. Le prochain va être un petit peu plus pour les cuisses, mais aussi peut-être un petit peu plus cardio. Vous allez vous mettre sur un côté de 2 pas environ. Vous allez descendre un petit peu, faire 2 pas sur le côté, hop, et on remonte. Et on redescend. 2 pas, et on remonte. En soufflant, en remontant, essayez d'avoir des pas assez grands si vous avez la place. Là, on est sur l'avant-dernier exercice. Si ça va, vous pouvez même ne pas remonter entre chaque. Et si ça va vraiment bien, en même temps que vous remontez, hop, vous faites un petit saut sur le côté. On ouvre, hop. Allez, on souffle bien, sinon on reste en bas, l'option 2. Et l'option 1, c'est juste en remontant entre chaque. Allez, on souffle bien et on relâche. Dernier exercice pour cette montée. On va être tout en haut de la pyramide, donc le dernier, on va le faire qu'une seule fois. Il sera pour les abdos. Détendez un petit peu les jambes, vous allez coller vos talons. Les pointes de pied en ouverture, serrez la taille, les poings l'un contre l'autre, on twist. Et on revient. Lui, vous le connaissez aussi, regardez au niveau de vos mains. Ça permet d'éviter que ce soit juste la tête ou juste les épaules qui tournent. On essaie de tourner tout le buste. On serre la taille. On maintient. Vraiment, on essaie de rentrer le ventre le plus possible. Et c'est toute cette partie-là qui tourne comme d'habitude. On souffle bien. On sort les abdominaux. Le bassin ne bouge pas, il reste bien parallèle. Pareil sur 45 secondes. Et on relâche. On souffle un petit peu, du coup on va partir sur notre avant-dernier exercice, celui qu'on avait fait juste avant. On va redescendre la pyramide. Détendez un petit peu les jambes si vous en avez besoin, parce que mine de rien c'était quand même un petit peu engagé le bas du corps pour maintenir ce bassin fixe. On descend, on ouvre de 2 pas et on remonte. Là vous pouvez directement passer sur l'option 2 en restant en bas ou sur l'option 3 en sautant, c'est vous qui voyez. On peut changer d'option aussi à tout moment, on n'est pas obligé de rester les 45 secondes sur la même option. Hop, je repasse sur la 1 pour un aller-retour. Après je vais passer un petit peu sur la 3, vous pouvez changer quand vous voulez. Hop, on ouvre et on referme. Hop, allez, soufflez bien, restez pas en apnée. Lui c'est peut-être un des plus durs. C'est pour ça qu'on le fait en haut de la pyramide. Ok, on relâche. Détendez un petit peu. On va passer sur nos fentes qui demandent quand même un petit peu de coordination. C'est pas grave si vous commencez pas par le même pied que tout à l'heure. Hop. On vient, on garde le pied au sol, vous faites une fente derrière, vous revenez, la jambe qui est devant, hop, on l'ouvre sur le côté. Une fente derrière, on revient et on ouvre. Je mets face à vous et on ouvre. Allez, soufflez bien, essayez de rester bien fixe quand vous ouvrez. La jambe d'appui déverrouillée, on ne verrouille pas le genou. Allez, soufflez bien. Lui, on est complet sur la jambe. Pas besoin de lever la jambe trop haut. Ça ne doit pas désaxer tout le dos. Je me remets un peu en biais. N'hésitez pas à faire vraiment un grand pas vers l'arrière. On maintient. Allez, on souffle bien, dernier. Et on relâche. Détendez un petit peu, on va partir de l'autre côté. Donc attention à ne pas vous tromper de jambe. Hop,
détendez un petit peu. Je vais rester 2-3 quarts avec vous. Un pas derrière, on remonte. Et la jambe sur le côté. Hop, je vous mets un petit peu de face. On remonte et la jambe sur le côté. Soufflez en remontant. Allez, on maintient bien. Là, on est en train de redescendre la pyramide, ça va mieux. On souffle bien. Pareil, si ça ne va pas pour les jambes, on peut faire une petite pause en faisant que les élévations sur le côté par exemple. Je me remets les 3 quarts. Pousse bien sur la jambe de devant pour remonter. On souffle en remontant. Et on peut même contracter peut-être un petit peu plus le fessier, on relâche. Quelques secondes pour souffler, on va refaire notre dernier exercice pour le bas du corps. Les pieds un peu plus larges que le bassin, les plantes de pied en ouverture. Les genoux dans l'axe des pieds. On descend en flexion et on remonte. C'est des squats. Pareil, je mets un petit peu de pied. Si ça commence à fatiguer, descendez un petit peu moins bas. Sinon, on maintient. Hop, c'est comme si on voulait s'asseoir sur la chaise. Donc ça dépend si vous êtes sur un tabouret ou sur une chaise, on maintient bien. Si ça ne va pas, vous remontez un petit peu, vous détendez les jambes et après vous repartez. C'est possible de faire quelques secondes de pause, mais par contre pas d'arrêter complètement. Allez, on maintient. Souffle bien, serrez les fesses pour remonter. Le buste bien allongé. Dernier, on relâche. Détendez un petit peu, on en a fini pour les jambes, il nous reste le haut du corps. On va faire la remontée, la redescente pardon, de la pyramide. Décidément, j'ai presque envie de la remonter. Les bras en chandelier, on monte et on redescend. Gardez les pieds bien ancrés dans le sol, soufflez bien. Je vais me mettre un petit peu en biais, vous voyez que les avant-bras sont bien perpendiculaires au sol. Parfait. On maintient bien, soufflez en montant. Inspire en redescendant, attention à ne pas descendre les coudes trop bas. Souvent quand on fatigue, c'est ce qu'on a l'habitude de faire. On va éviter, on reste bien engagé. Les épaules qui restent contractées. Si ça ne va pas, pareil, vous faites les bras devant, comme on avait fait à l'échauffement. Mais si ça va pour les épaules, on monte. Ok, on relâche. 15 secondes pour souffler. On va déjà pouvoir attendre les bras parallèles au sol, les avant-bras devant. On maintient et on va souffler, ramener les bras derrière et inspirer, revenir. Hop. Là, on n'essaie de pas aller trop vite, on n'est pas sur du cardio pour cet exercice. C'est vraiment un renforcement musculaire des petits muscles. On a aussi les épaules qui restent engagées, bien sûr. Hop, on remonte et on redescend. Reste bas. Sans respirer, on essaie d'aller chercher un tout petit peu plus loin derrière. Gardez les bras parallèles au sol, les coudes ne descendent pas. Allez, on continue. 45 secondes sur ce mouvement, ça se ressent. Et on relâche. Détendez, il nous reste un dernier exercice pour les bras. Vous savez peut-être celui qui vous attend. Si vous avez mémorisé le tout premier exercice qu'on avait fait, on se met en place. Les bras parallèles au sol. Et des petits cercles vers l'avant. On va même les faire vers l'arrière cette fois, ça changera. Des petits cercles vers l'arrière avec les mains. Hop. Si ça ne va pas, vous faites les petits cercles un petit peu plus bas. On essaie de rester actif. Descendez pas les bras si ça va pour les épaules. C'est normal si ça chauffe un petit peu au niveau musculaire. Par contre, hop, je mets un petit peu de pied. Pour que vous voyez un petit peu, c'est vraiment des petits cercles qu'on fait avec les bras. On n'est pas sur des grands cercles. Soufflez bien. Essayez d'être assez dynamique sur les bras. On peut même accélérer un petit peu, mais attention à ce que le mouvement reste propre, à bien rester engagé. Et on relâche. Détendez les bras. On va avoir un petit retour au calme. Si vous avez besoin de boire un petit peu, vous pouvez. On a fini le corps de la séance. Hop.
un bras devant, attrapez l'épaule et avec votre main, essayez de rapprocher le coude un petit peu plus vers vous. On détend un petit peu les épaules. Puis ça détend aussi le haut du dos s'il chauffe un peu. Ok, on relâche, on change de côté, le bras devant, on attrape l'épaule et on rapproche le coude un petit peu plus vers soi. Regardez, c'est détendre, essayez de garder l'épaule basse. Ok, on relâche, on va prendre une grande inspiration, ramener les deux bras en haut, soufflez, se pencher sur un côté. On inspire, on revient, on souffle, on change de côté. On inspire, on revient. Et vous allez souffler, enrouler le dos tout doucement. En essayant de laisser le haut du corps sans contraction. Les bras à la tête. On fléchit les genoux, on déroule le dos tout doucement, vertèbre après vertèbre. La tête, les épaules. Et c'est tout bon pour cette 5e séance des classes d'été. À bientôt!